Bonjour les amis. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière car je viens vous parler de la foi. Exprimer sa foi, ne pas cacher sa foi est quelque chose de pas toujours facile aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et à chaque fois qu'on le fait, c'est une attitude qui suggère des interrogations, des questions. Et bien entendu, un certain nombre de gens sont venus me demander assez souvent qu'est-ce que ça voulait dire être chrétien, qu'est-ce que la foi représente pour moi, et ce genre d'explication. Je dois vous dire que ce n'est pas très facile parce que parler de sa foi n'est pas quelque chose de très évident. D'une part parce que c'est quelque chose d'assez intime, et d'autre part parce que parfois l'idée de la foi chez soi, dans son propre subconscient, les choses complètement bien définies, ça commence là, ça s'arrête ici. Bon, parlons-en quand même. Alors, la foi, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que si on regarde dans l'histoire qui nous est parvenue des civilisations antérieures à la nôtre étant nettement plus développée bien entendu, on a relativement peu d'exemples de sociétés qui ont performé, qui ont tenu sans une certaine foi, leur foi dans des divinités, dans une divinité, dans un dieu. Mais globalement, il y a la notion de foi est intimement liée à la notion de l'histoire de l'homme. C'est évident que dans certains pays, on a réussi à changer la foi dans la divinité en la foi dans le chef, dans le gouvernement, dans le roi. Mais globalement, l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à une notion d'un être, entre guillemets, supérieur. Alors évidemment, ça a été la base du travail de nombreux philosophes. Et moi, je voudrais aborder ce sujet sans parler de philosophie, parce que d'abord, je n'y connais rien en philosophie, et que je ne trouve pas que ça nous fasse beaucoup avancer en général. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on se rend bien compte tous, chacun est passé par là, que dans des situations de stress un peu intenses, dont je parle souvent parce qu'elles me viennent facilement en tête. Un accident qui a failli arriver, un proche qui est aux urgences, une tempête qui s'annonce alors qu'on est tout seul sur son voilier, je ne sais pas, un orage en montagne. Il y a des situations de stress où on se sent en danger et où rapidement l'homme se rend bien compte que ce qui va se passer dans les minutes ou dans les heures qui viennent n'est pas dépendant de lui et donc probablement dépend d'un être supérieur. Et donc on voit des gens, par ailleurs complètement athées, païens, voire assez anticléricaux, qui du jour au lendemain, ou de la minute à la suivante, en viennent à invoquer Dieu, tout simplement. Dans une prière toute bête, toute simple, qui est « Mon Dieu, aidez-moi ». Voilà. Bon, alors, « Mon Dieu, aidez-moi », évidemment que « Mon Dieu », ça ne veut pas forcément dire quelque chose pour quelqu'un qui ne croit pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « Mon Dieu ». Mais très rapidement, vous voyez que très rapidement, quand ça ne va pas et quand on est un peu en stress, rapidement, l'homme, et c'est assez humain en fait, l'homme s'en remet à Dieu, entre guillemets. Alors, je pense que rien qu'ici, on a cette notion, sans avoir besoin de beaucoup être sensible aux grands philosophes de ce monde, que c'est assez facile en fait pour l'homme d'intégrer une certaine dépendance à un être supérieur. Alors, sachant que c'est la dépendance à un être supérieur qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, dont on ne sait pas grand-chose, et à qui on n'a pas donné de blanc-seing. On se dit qu'il y a quelqu'un, quelque part, quelque chose qui interfère dans notre vie sans que on est vraiment autorisé à le faire.
n'est-ce pas? Donc, alors, cette relation à un être supérieur inconnu, elle s'oppose à deux idées philosophiques complètement opposées. L'une serait de dire que, eh bien, le destin de l'homme ne dépend que de la nature et d'une suite aléatoire d'événements dans la nature qui vont faire que la personne va vivre un destin comme celui-ci ou comme celui-là. Mais c'est aussi une vie qui s'oppose à une conception beaucoup plus humaniste qui voudrait qu'effectivement le destin de la personne ne dépend que d'elle. Et qu'en fonction que des prises de décision, du libre arbitre ou bien de volonté exprimée ou non, eh bien la personne va avoir tel destin ou tel autre. Donc ces deux philosophies sont tout à fait connues, elles sont particulièrement bien développées à l'heure actuelle par un certain nombre de philosophes connus et réputés, que vous pouvez voir très souvent à la télévision. Mais dans la réalité des choses, ces mêmes philosophes complètement athées, le jour où ils ont un accident de voiture et où les choses vont mal, eh bien, on appelle à Dieu. Alors, je pense que, évidemment, cette position de reconnaître qu'il y aurait un être supérieur qui interfère demande une certaine humilité, puisque ça veut dire que, quelque part, eh bien, il y a quelqu'un de plus fort que nous qui décide pour nous. Cette humilité n'est pas quelque chose de très facile à reconnaître, surtout à une époque où on a l'impression que, mon Dieu, la science et le développement humain surmontent toutes les barrières de l'inconnu. Alors évidemment, si on se met... il est évident que cette reconnaissance de la soumission à un être supérieur qui serait plus fort que nous suggère également que, en face des demandes d'aide ou d'intercession que l'on peut faire, quand les choses vont mal, il va de soi qu'en face, il va y avoir aussi des prières de vénération et de sanctification, parce que voilà, dans la tête de l'homme, qui est probablement assez différente de la tête de Dieu, rien n'est gratuit, et que donc, si on veut bénéficier d'un coup de main un jour, il vaut mieux aussi savoir payer en termes d'offrande ou en termes de prière, de façon à ce que Dieu nous soit acquis. Alors, à cette notion de dépendance, il faut bien le dire, d'un être supérieur inconnu, va de pair, eh bien, en fait, un immense espoir, puisque, pourquoi? Parce qu'éventuellement, si on admet qu'il y a une puissance supérieure inconnue qui peut jouer quelque part sur notre destin humain, alors on admet facilement que, eh bien, éventuellement, la mort terrestre n'est plus la mort, et que peut-être à la fin de notre vie terrestre, on peut sauter dans un autre monde que l'on souhaite bien entendu sans fin, et dans lequel il y aurait moins de soucis que dans le monde actuel. Parce qu'effectivement, si on ne connaît pas l'être supérieur, mais qu'on admet intrinsèquement qu'effectivement il peut exister, alors on ouvre la porte sur d'autres possibilités que sinon on n'a pas. Donc voilà pour ce qui en est de croire. Je pense que c'est en fait un phénomène assez simple. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un phénomène presque réflexe de l'homme, en tout cas caractéristique. Et donc je pense que ce n'est pas quelque chose de complètement idiot de considérer que l'homme peut croire en un Dieu. Très bien. Alors après, bien sûr, se pose la question de croire en qui, croire en quoi. Bon. Sur ce sujet-là, c'est un sujet dans lequel vont se croiser très certainement le hasard de la naissance,
puisqu'un homme va naître dans une culture, dans une société qui aura probablement telle ou telle religion en cours, et donc, eh bien, probablement qu'en effet, cette histoire personnelle est ce qui va déterminer le plus rapidement quelle est sa religion. Il est évident que si vous naissez dans une famille chrétienne, bah, plus facilement vous allez aller vers la religion chrétienne que si vous naissez dans une famille protestante ou si vous naissez dans une famille musulmane. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment le hasard, au sens propre du terme, de la naissance. Et puis, bien entendu, c'est aussi le hasard des rencontres, car quand on regarde un peu autour de soi et qu'on regarde un petit peu l'histoire d'un certain nombre de personnes qui ont été marquées ou qui ont marqué notre civilisation par une foi très forte, on se rend compte qu'à la base de tout, il y a eu une rencontre avec quelqu'un qui a été capable de transmettre sa propre foi. D'accord ? Donc c'est vraiment le... Alors bien entendu, il y a des gens qui cherchent, qui partent de rien, parce que peut-être ils sont nés dans une famille complètement laïque ou athée, et qu'ils vont se mettre à chercher. Normalement, c'est les mêmes gens qui vont commencer à voyager, à aller n'importe où, pour aller chercher des traditions, des sagesses anciennes, ou bien orientales, ce serait mieux. Et bon, voilà. Globalement, dans la réalité des choses, ce qui se passe, c'est le croisement entre la naissance et une rencontre. Une ou des rencontres. Et puis le troisième point, qui bien entendu est important, c'est de savoir après, cette fois, donc si, en admettant donc qu'on ait déjà intégré le fait qu'il est possible de croire en Dieu et que l'on sache effectivement quelle est la foi, quelle est la religion dans laquelle on va s'intégrer, encore faut-il décider ensuite de qu'est-ce qu'on en fait de cette religion, parce qu'on a toujours moyen de faire tout et n'importe quoi. On peut très bien être catholique, l'afficher, le dire, et puis ça n'aille pas plus loin. On n'est pas obligé d'aller à la messe. De nos jours, rien n'est obligatoire. Et donc, comme rien n'est obligatoire, une des solutions, c'est de ne rien faire, ni pour encourager sa foi, ni pour la maintenir, ni pour la transformer de façon positive envers ses prochains. Alors, là, pour le coup, c'est vraiment un choix personnel. Donc, autant je pense qu'effectivement, choisir sa religion, bien sûr, sur le papier, on peut dire que c'est un choix personnel, mais dans la réalité, c'est vraiment le hasard des circonstances qui fait que, autant sur la façon de pratiquer sa foi, sa religion, là, par contre, c'est vraiment un choix personnel. Vous pouvez choisir demain d'aller à la messe ou de ne pas y aller, vous pouvez choisir de faire partie d'associations ou pas, vous pouvez choisir de travailler les textes ou non. Voilà quels sont je pense, les trois grands éléments de réflexion par rapport à la foi. Il est évident que n'importe quel théologien un peu sérieux, il verra tout de suite la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le fait de croire en quoi et croire comment. Je dirais qu'on pourrait s'en arrêter là, presque, si on voulait parler de la foi, parce qu'en fait, avec ces trois points de réflexion, je dirais que chacun peut faire sa propre analyse et en tirer la conclusion de où il se trouve en termes de foi, de religion, comment il se trouve. Ça serait un peu trop simple, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça change tout le temps. Le problème, c'est que les réponses que l'on va donner à ces fameuses trois questions pour se situer dans un cadre changent tout le temps, au cours de notre vie. Rien n'est stable. Je dois vous dire que moi, par exemple, j'aime beaucoup une phrase du philosophe Paul Ricoeur qui parle de son christianisme comme d'un hasard transformé en destin par un choix continu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bien évidemment, même si on est d'accord pour se dire qu'il est possible de croire, même si on a choisi une religion, très souvent on ne s'en arrête pas là. En fait, la réalité de la vie est qu'on se cherche, et qu'on cherche. Et que pour se chercher, il faut travailler, rencontrer des gens, parler, en discuter, évoluer, cheminer. Et je pense que c'est ce qui fait
que c'est pas aussi évident, si vous voulez. Par exemple, je peux vous parler de moi-même, je suis né dans une famille catho, j'ai eu une éducation complètement catho, j'ai été enfant de cœur, j'ai été scout, voilà. Et puis après, quand à 18 ans, j'ai dû partir de la maison familiale pour faire des études, comme de par hasard, voilà, je me suis un peu éloigné de la religion, que ensuite, après, plus tard, j'ai un peu retrouvé au hasard de la rencontre avec ma femme. Et puis ensuite, je suis revenu à l'église, mais avec des idées un peu révolutionnaires. Et puis après, voilà, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça évolue. On cherche et on se cherche. Et vous voyez, cette question, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours à apprendre, bien entendu, à travers les livres, à travers les lectures, à travers des interviews à la télévision, à travers des homélies à la messe, mais aussi à travers des rencontres. Très souvent, ce sont les gens qui vous aident à réfléchir et à comprendre un certain nombre de choses. Et donc, voilà. Dans mon cas particulier, je peux vous dire que ma foi, elle se renforce dans deux situations. La première, c'est la montagne. Pourquoi? Parce que, bon, bien entendu, plus on est haut, plus on est près du paradis, mais ça, c'est un peu l'anecdote. Mais je dirais que la montagne, en général, est un milieu qui augmente la perception que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que, d'une part, on trouve ça tellement beau et incroyablement formidable que, évidemment, on est prêt à remercier et à trouver la nature comme création de Dieu, quelque chose de formidable. Et puis, quand on est heureux, eh bien, voilà, on peut penser à Dieu en disant merci, c'était vraiment super. Voilà. Il faut voir qu'en montagne aussi, on passe des heures à marcher, et on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est que de réfléchir. Et réfléchir en sa foi et à Dieu, c'est pas une mauvaise occupation sur soi. Mais aussi, la montagne, c'est un truc comme, je pense, la mer ou d'autres choses où on est souvent un petit peu borderline par rapport à la nature, n'est-ce pas? Et bon, quand le mauvais temps arrive, quand ça commence à bouger un peu, quand on rencontre un peu d'orage ou qu'on sent le vent se lève et qu'il fait mauvais très rapidement, on a bien la notion qu'on n'est pas grand-chose sur la planète, n'est-ce pas? Et que notre vie, elle peut s'arrêter vraiment demain. Et donc, on se retrouve assez vite dans la situation dont on parlait au début de cette intervention, sur le fait que rapidement, on en vient, à supplier un peu en disant, mon Dieu, faites que ça se passe et que ça se passe bien pour moi, parce que j'ai quand même envie de rentrer et d'aller retrouver ma famille et mes copains. Donc c'est vrai que la montagne favorise quelque part le contact avec Dieu, ou la réflexion sur Dieu, comme vous voulez. L'autre sujet qui motive ma foi, je dois vous dire, ce sont les morts, mes défunts. Voilà. Je sais que certains vont en sourire, mais personnellement, je parle avec mes morts, comme je les appelle. C'est-à-dire ceux que j'ai connus pendant ma vie et qui nous ont quittés. Certains prématurément, d'autres moins. Mais j'ai le souvenir vivace de leur présence et je dois vous dire que bien souvent je partage avec eux en même temps qu'avec Jésus ou qu'avec Dieu, mes sentiments, mes joies, mes tristesses, mes interrogations aussi. Et donc je n'ai pas honte de le dire, cette notion des personnes défuntes qui ont quitté notre vie terrestre, en fait, reste très présente en moi. Je suis intimement persuadé que mon père, ma mère, mes amis me regardent d'en haut et partagent d'une certaine manière que je ne connais pas bien, mais partagent ma vie et encore une fois mes joies, mes détresses et mes interrogations. Voilà. Quand ils peuvent, ils m'aident, je ne sais pas comment non plus. Mais donc il y a, c'est vrai, une interférence forte de la mort. Et la mort et la religion, de fait, sont, comme je vous l'avais dit, à mon avis, intrinsèquement liées. Et en tout cas, ma foi chrétienne est très forte à ce niveau-là, puisque, en effet, c'est bien le message de la résurrection qui est là. Et ce message-là me permet d'avoir cette relation avec nos morts, comme l'on dit sur les frontispices
de différents monuments. Et puis bien entendu, à part la montagne et la mort, je dois vous dire que évidemment, ça a été les rencontres. Tellement de rencontres incroyables. Ce serait trop long de toutes les raconter, mais j'ai rencontré tellement de personnes qui avaient une vie spirituelle importante et qui ont été capables de me donner des exemples, de me donner des clés. Vous voyez, juste par exemple, je fréquentais à un moment le père Duranton, qui était un curé formidable, qui me disait tout le temps ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est obligé d'être con. Et il est évident que ça, je le garde bien. Et puis je me rappelle aussi d'un commentaire d'un de mes professeurs à la Cato de Paris qui disait en fait c'est comme ça, Dieu vous pose toujours les deux mêmes questions, qui sont pour toi qui suis-je? Et l'autre question étant qu'as-tu fait de ton frère? Qui sont deux paroles qui viennent, la première du Nouveau et la seconde de l'Ancien Testament. Et en fait, il s'avère que ces deux questions sont toujours les mêmes. La seule chose qui change, c'est notre réponse. Pourquoi? Mais c'est ce qui fait la chose intéressante. Et puis, bien entendu, en plus de ces rencontres, il y a toutes les richesses des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont des textes que je travaille plus récemment peut-être, mais qui sont une richesse folle parce qu'elles vous permettent de voir que, eh bien, voilà, parfois on ne comprend pas. On ne comprend pas, il faut réfléchir, prendre son temps. Et ça aussi, ça vous donne vraiment de la force. Je pense que c'est vraiment, voilà, cette question de cheminement qui est très importante, n'est-ce pas? Le fait que si pendant le temps tout ça change, voilà, pendant sa vie on n'est pas chrétien, on n'a pas la même foi, on ne pense pas pareil. Et c'est le cheminement qui fait que, avec le temps, votre situation elle s'améliore, elle se raffine, elle devient plus sophistiquée, mais plus forte aussi. Voilà ce que je voudrais dire enfin aux gens qui ne croient pas. Bien entendu, il y en a beaucoup. C'est que il ne faut pas s'imaginer que avoir une foi, quelle qu'elle soit une faiblesse ou un inconvénient. Là, dans mon cas, d'avoir une foi chrétienne et d'être assez quand même convaincu de cette foi, m'a absolument pas empêché de faire des bêtises, de beaucoup m'amuser, de faire des affaires, et donc d'avoir une vie vraiment tout à fait normale. Bon, probablement, ma foi m'a évité de faire un certain nombre de conneries, ou m'a mis un certain nombre de limites, et, entre autres la limite de faire mal, certainement, voilà, mais enfin, globalement, la foi n'enlève rien à une personne. C'est important de bien comprendre ça. Avoir une foi n'est pas un handicap, c'est au contraire une force. C'est ça ce qui me paraît vraiment important et qui devrait motiver les gens à, faire un peu eux aussi un cheminement qu'on peut démarrer même si on n'est pas du tout chrétien. Voilà. Et puis pour terminer, je voulais juste vous parler de ces quelques vers de Jacques Brel. Se dire que si ce n'est pas sûr, c'est quand même peut-être. À bientôt.